Chacun est à sa place. Je vais donc mettre aux voix par scrutin public la première partie du projet de loi de finances pour 2025. Le scrutin est ouvert. Alors l'Assemblée vote pour savoir s'il rejette la partie recettes qui a largement été modifiée lors des débats. Elle compte des propositions comme la TVA à 0% dans l'outre-mer, 75 milliards de recettes sur les très hauts revenus et les grandes entreprises, mais aussi l'annulation de la hausse de la taxe d'électricité. Alors résultat. Voici les résultats du scrutin. Votant 573, exprimé 554 et majorité 278, pour 192 contre 362. L'Assemblée nationale n'a donc pas adopté. S'il vous plaît, mes chers collègues, je demande quelques minutes. S'il vous plaît, l'Assemblée n'ayant pas adopté la première partie du projet de loi de finances pour 2025, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. Eh bien oui, sans surprise, ça a été rejeté. Ce rejet de la première partie du projet de la loi de finances pour 2025 est le parfait exemple des divisions au sein de l'Assemblée. Ce budget, pourtant modifié par une série d'amendements, a été recalé avec 362 voix contre et 192 voix pour. Résultat, le texte est envoyé au Sénat, non dans la version remaniée par les députés, mais dans sa version d'origine, celle voulue par le gouvernement. Je vous l'avais déjà dit que ce travail serait réduit à néant en un claquement de doigts, soit par renvoi au Sénat, comme on peut le voir actuellement, ou soit par 49.3. Je vous avais prévenu, il ne fallait pas avoir trop d'attentes. Mais que s'est-il passé pour qu'un tel rejet ait lieu? Ce sont les députés d'Ensemble pour la République, EPR, et de Droite républicaine, DR, qui, en s'alliant avec le Rassemblement national, ont mené à ce refus de la première partie du budget. Et on remarque que ce ne sont pas les dépenses qui posaient problème, mais bien la partie recette du budget, axée sur les impôts et taxes. Parmi les critiques, on trouve le député EPR David Amiel qui qualifie le texte de barbouillis budgétaire et Véronique Louwagie de DR qui parle de frénésie fiscale. Le ton est donné. Pour eux, les modifications introduites ont fait perdre à ce budget toute cohérence. Les révisions introduites par le nouveau Front populaire n'ont rien arrangé, surtout quand on sait que ce groupe a profité de la démobilisation de DR et d'EPR pour imposer une série d'amendements. Résultat, un texte NFP compatible selon le président LFI de la Commission des finances, Éric Coquerel. Et qu'ont-ils ajouté exactement? Des mesures qui ne passent pas inaperçues. Nouvelles taxes sur les super-profits, les super-dividendes, les rachats d'actions, le patrimoine de milliardaires et même sur les grandes entreprises du numérique. Autant de dispositifs qui marquent une prise de position forte contre les grandes fortunes et les multinationales, mais qui ne trouvent évidemment pas un accueil favorable parmi les députés de droite. La transmission du texte au Sénat signifie en réalité un retour à la case départ. Les amendements ayant été rejetés, le texte initial du gouvernement sera celui étudié. Ce rejet révèle à quel point les séparations entre groupes sont profondes à l'Assemblée, où chaque camp joue sa carte et où le consensus semble être devenu un concept étranger. Quoique, on a très clairement vu la fameuse alliance du RN et de la Macronie. Le PN et Macron main dans la main pour imposer leurs idées d'un budget sévère aux Français. Et cette situation montre aussi très clairement que le NFP n'est pas majoritaire dans cette assemblée. Ils n'ont pas gagné les élections législatives. C'est un fait, malgré qu'ils répétaient souvent le contraire. Ce refus n'est donc pas un revers pour le gouvernement Barnier, ça l'arrange. Ça montre plutôt que c'est un signe que les blocages politiques empêchent une gestion budgétaire sereine. Cet envoi du texte au Sénat est symbolique, une façon de dire que pour avancer dans le sens des macronistes, il va falloir recommencer de zéro. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.